Donc désormais, nombreux sont ceux qui, même s'ils continuent à utiliser Instagram parce que c'était un moyen bien sûr de rester en contact avec l'autre, avec les autres, nombreux sont ceux qui tout de même bien sûr émettent des ou mettent en avant certaines réticences quant à l'utilisation sans vergogne, sans limite de cette plateforme sociale. Euh, voilà, où l'image peut-être capturée devient plus importante que le moment vécu. Voilà. Du coup, notre présence au monde en devient perturbée. Et il faut surtout pas montrer sa, sa vulnérabilité, qui pourtant fait notre humanité, sans rentrer non plus dans un discours trop psychologisant ou une vision un peu trop philosophique. Mais il n'est pas interdit d'y réfléchir. 150, bah, c'est le nombre de fois où on consulterait notre portable dans la journée. Et le like est devenu un micro-geste du quotidien. Semble-t-il, on est à plus de 4 500 000 likes par jour sur Instagram. Ce serait la raison, ce serait la conséquence de ce qu'on appelle le modèle hook. On parle de captologie, de la façon dont les programmes, les logiciels et les applications sont conçus afin de capter notre attention. Puisque je vous dis que dans le support de cours, qu'aujourd'hui, c'est notre attention qui est source de profit sur les réseaux sociaux. On parle d'économie de l'attention. Donc voilà, un modèle hook en 4 phases. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Euh, mais voilà, il y a tout un système, bien sûr, de captation de notre attention. Avec en parallèle, bien sûr, un système aussi de récompense dont j'ai parlé en cours. Euh, des récompenses, un partage, un like, un commentaire, de nouveaux abonnés, qui fait que des récompenses qui font notamment que ça déclenche au moment où on les voit arriver, ces récompenses, des sécrétions de dopamine au niveau du cerveau. Donc on vit ces éléments-là comme des récompenses de notre travail ou voilà, de l'animation de notre réseau social Instagram. Et donc aujourd'hui on parle beaucoup et de l'économie de l'attention et aussi de ce qu'on appelle le weight marketing, le marketing de l'attente. On attend un bus, on attend un cours qui n'est pas encore commencé, on consulte sa Instagram, on partage, on crée du contenu et donc on nourrit la bête, on nourrit la machine. Et c'est ça qui crée véritablement l'économie d'aujourd'hui et sans doute sûrement celle de demain. Et donc dans notre société, l'ennui, peut-être encore plus pour votre génération, est source de tristesse. Et pourtant, on a besoin de s'ennuyer. Et donc voilà, on a Instagram face à ça qui propose des récompenses. Et donc l'ultime étape de la captologie, c'est quand on est incité à revenir tous les jours, tous les jours, tous les jours, si ce n'est toutes les heures, voire de ne jamais éteindre son portable et de ne jamais désactiver le signal sonore des, euh, des notifications. Donc voilà, certains sont aujourd'hui dans une phase de détox, puisqu'ils trouvent que c'est extrêmement chronophage, source de stress, et bien ils quittent Instagram ou ils, ils prennent Instagram, mais pour ce qu'elle peut proposer de meilleur. Voilà. Et aussi, aujourd'hui, on a de plus en plus de faux comptes, ce qu'on appelle les Finsta, les fake Insta, où les personnes vont montrer entre guillemets, leur véritable vie, parfois en sombrant dans ce qui peut être un peu trash. Et en fait, ces Finsta, c'est aussi des comptes refuges où on peut échapper au regard, au jugement et au harcèlement. On note aussi en 2016 le développement par Instagram de la team bien-être via une fenêtre besoin d'aide. Donc en fait, si vous avez des soucis sur Instagram, vous pouvez désormais être aidé par une cellule interne à Instagram. Là, le système est prodigieux puisque la, le problème semble trouver sa solution directement sur la plateforme elle-même. Bien sûr, ça ne suffit pas.